Quelques jours après la première grande manifestation à Paris pour la défense du service public, nous engageons, par l'examen de cette proposition de loi, la première étape parlementaire de la réforme ferroviaire. Alors je le dis d'emblée, les sénatrices et les sénateurs de mon groupe soutiennent tous les agents du service public qui œuvrent chaque jour et même chaque nuit pour que notre droit à la mobilité soit garanti, et ces agents exigent avec dignité le respect du dialogue social et la préservation de leur outil de travail. Nous serons donc à leur côté dans toutes les actions collectives qu'ils décideront pour s'opposer à la casse du service public ferroviaire. Venons-en maintenant à cette proposition de loi. Le gouvernement, qui fait peu de cas des institutions démocratiques dont le Parlement, a fait le choix de passer son nouveau pacte ferroviaire par ordonnance et dans la précipitation. Or, sur le fond, nous nous trouvons face à une variation sur un même thème, celui du 4e paquet ferroviaire, qui entérine l'ouverture à la concurrence des transports de voyageurs, grande vitesse et régionaux. Les sénateurs du groupe CRCE sont radicalement opposés à cette démarche qui condamne le service public ferroviaire. Car il est illusoire de penser que l'on peut marier une politique d'aménagement du territoire avec la libéralisation du rail, qui conduit à des politiques de court terme centrées sur la rentabilité de l'offre. Nous y opposons l'intérêt général, la réponse aux besoins exprimés, que ce soit en termes d'aménagement du territoire, du droit à la mobilité ou de la transition environnementale. Nous considérons ainsi, et c'est ce qui motive cette motion, que cette proposition de loi ne doit pas être le support de la réforme ferroviaire. En premier lieu, nous estimons que les directives européennes sont faites pour être révisées si elles ne répondent pas à leur postulat de départ, en l'occurrence une amélioration du service. Nous estimons ainsi que la France, forte de son expérience en matière d'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire, qui s'est traduite par un recul du rail devant la route, par une rétractation du réseau, son abandon parfois, ainsi que par la fermeture de triage, devrait pouvoir demander la renégociation de l'ensemble des paquets ferroviaires. Les expériences étrangères nous démontrent également que cette voie n'est pas souhaitable pour les usagers. En effet, les tarifs explosent, comme en Grande-Bretagne, sans compter sur les aspects de sécurité ferroviaire bien plus difficiles à obtenir avec la multiplication des opérateurs. Par ailleurs, cette proposition de loi comporte des éléments particulièrement inquiétants qui vont plus loin que ce que demande le 4e paquet ferroviaire. Premièrement, elle anticipe les dates d'ouverture à la concurrence des transports conventionnés. Ensuite, le droit européen est muet sur le régime de propriété des entreprises qui assument un service public. Il n'est donc aucunement exigé par le droit européen que Gares & Connexions change de statut. C'est une décision purement idéologique, partagée d'ailleurs par le gouvernement, qui souhaite changer le statut de l'ensemble de l'entreprise publique. Pour notre part, nous sommes opposés à tout changement de statut. En effet, nous considérons que la forme publique est la plus adaptée à l'exercice du service public. En l'occurrence, les gares sont des structures d'aménagement du territoire qui ne doivent appartenir qu'à la puissance publique sous une forme qui garantisse cette pleine maîtrise publique. Concernant les modalités de cette ouverture à la concurrence, j'entends l'argument qu'avec cette proposition de loi, ce sont des lots de lignes qui seraient définis, qu'une telle démarche assurerait mieux l'aménagement du territoire pour l'offre grande vitesse. Certes, c'est mieux que l'open access prévu par le gouvernement, mais nous restons dubitatifs. Pouvez-vous réellement nous assurer que, malgré le redécoupage, certaines lignes ne seront pas purement et simplement abandonnées? De plus, quelles que soient les modalités choisies, c'est bien la cohérence globale de l'offre de transport qui perd du sens et de la pertinence. Un service qui sera à géométrie variable en fonction de la région habitée, des territoires entiers regarderont passer les trains. Cette ouverture à la concurrence sous toutes ses formes ouvre donc bien la voie à la balkanisation du service public ferroviaire et de la SNCF, une posture fortement accidentogène qui va perturber la cohérence du système ferroviaire. Concernant le statut des cheminots, l'attaque est moins frontale que celle du rapport Spinetta, mais elle est pernicieuse. Le transfert des salariés aux autres entreprises ferroviaires n'est pas encadré. Il n'y a aucune obligation préalable qui incomberait à la SNCF en matière de reclassement. Une sorte de portabilité des droits est mise en place, mais comment la garantir sur le long terme par des entreprises privées?
La possibilité de licencier un cheminot qui refuserait son transfert est incompatible avec le statut des cheminots qui garantit la continuité du service public et donc de l'emploi. Il existe plusieurs points communs entre toutes ces propositions, projets de loi et rapports. Deux constantes dans tous ces textes. La première est l'ouverture à la concurrence. La seconde est qu'il faut en finir avec toute notion publique dans les transports ferroviaires.